Alors, la grossesse, c'est les substances toxiques. Donc, en fait, on a vu juste avant que l'oxygène et les nutriments allaient arriver donc, des poumons de la maman pour l'oxygène et effectivement des intestins pour tout ce qui est nutriments pour aller donc jusqu'au fœtus. Et bien, en fait, les substances toxiques vont emprunter les mêmes chemins. Donc, ici, Claudia vient de faire un test de grossesse qui se révèle être positif. Claudia a 19 ans et l'avenir d'un bébé n'était pas du tout au centre de ses préoccupations actuellement. Elle, ce qu'elle veut, c'est voir les copains, sortir le week-end et profiter de la vie. Elle est avec son petit ami depuis 2 ans et il décide de garder l'enfant. Ils se rendent donc chez le gynécologue qui lui conseille vivement de ne plus boire d'alcool et d'arrêter de fumer pendant sa grossesse, car toutes les substances assimilées par l'organisme de Claudia peuvent atteindre le bébé au moyen de son système circulatoire. Donc, ici, par exemple, si on regarde par exemple le chemin du tabac, eh bien, ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, normalement, vous avez vu le système circulatoire en première avec la petite circulation. Donc, ici, où on a effectivement bien l'oxygène qui va être inspiré par les poumons, mais si l'oxygène est inspiré par les poumons, le tabac également. Ensuite, bien, le tabac va rentrer dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires et puis vont rejoindre donc le cœur au moyen de la veine pulmonaire. Alors pourquoi veine pulmonaire? On n'oublie pas qu'une veine ça rentre dans le cœur tandis qu'une artère ça sort du cœur. Donc ça rentre dans l'oreillette du cœur à gauche, ensuite dans son ventricule de nouveau à gauche, et puis ça va donc ressortir dans l'artère aorte. N'oubliez pas que je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il fallait considérer le fœtus comme un organe supplémentaire. Donc en fait, le tabac, l'oxygène, etc. Donc ils vont tous donc rejoindre le placenta ici, où il y aura donc la zone d'échange avec le bébé, et ensuite ce tabac va donc arriver jusqu'au fœtus. Alors, la même chose par l'alcool. Donc l'alcool va être forcément avalé par la bouche. Il va arriver ensuite à l'estomac et puis dans les intestins. Et donc ici on a les intestins. Et donc au niveau des intestins, on va avoir une grande surface d'échange de nouveau avec le système circulatoire ici de Claudia. Et donc effectivement l'alcool va donc rentrer dans le système circulatoire via les intestins et va effectivement aller donc directement au placenta. Alors on pourrait effectivement, ici on pourrait éventuellement montrer aussi au niveau des déchets. Donc en fait il ne faut pas oublier que la maman va traiter énormément de déchets du fœtus, mais notamment par ses reins. Donc en fait elle va filtrer une partie des déchets via ses reins qui vont être évacués par l'urine. Le dioxyde de carbone va être donc évacué ici par les poumons. Voilà. Alors, ici maintenant, les risques donc liés à l'alcool ou au tabac. Donc à l'alcool, alors heureusement ce n'est pas toujours le cas et fort heureusement, mais effectivement lorsqu'il y a trop d'alcool absorbé, il y a un risque quand même d'un retard mental suite à un mauvais développement cérébral, un retard de croissance globale, donc c'est-à-dire la taille qui est plutôt petite, ce seront des enfants plutôt qui ne sont pas bien lourds et avec un périmètre crânien peu développé. On pourrait également avoir des anomalies du système nerveux, donc atrophie du cerveau. Une atrophie, ça veut dire effectivement, c'est à nouveau un mauvais développement du cerveau. Des malformations de certains organes tels que le cœur, les articulations, organes génitaux externes. Et dans les cas vraiment extrêmes, donc par exemple quand la maman est alcoolique, etc., on peut même aller jusqu'à des malformations du visage importantes. Alors, les risques liés au tabac, c'est une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que le bébé, au lieu de se développer dans l'utérus, il va se développer par exemple dans les trompes. Alors ça peut être très très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, la trompe, elle n'est pas faite pour se détendre à la taille d'un fœtus. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en grandissant, eh bien, le fœtus n'aura pas assez de place dans la trompe et donc ça va faire exploser la trompe. Donc ça peut être vraiment très très grave. Dans ces cas-là, en fait, le fœtus n'a aucune chance de survie et la maman, si on n'agit pas très très vite, peut également en mourir. Alors on peut également avoir des fausses couches au début de la grossesse ou une mort fœtale un peu plus loin dans la grossesse. Une prématurité du bébé, donc c'est-à-dire que le bébé va venir au monde plus tôt que prévu. Des hématomes rétroplacentaires, qu'est-ce que ça veut dire en fait les hématomes? En fait c'est des bleus, donc ce sont des accumulations
de sang, parce que héma, on parle de hématie, donc hématie qui sont les globules rouges, donc hématome, donc c'est vraiment, voilà, c'est un bleu, donc ça veut dire une agglomération de sang, rétroplacentaire, donc rétro qui veut dire à l'arrière donc du placenta. On va avoir donc l'augmentation de la surface placentaire pour pallier l'hypoxie. Donc l'hypoxie, eh bien, quand on parle de hypo, on parle de trop peu, oxy, trop peu d'oxygène. Et donc effectivement, on va avoir cette augmentation puisque comme le tabac va être fortement absorbé et donc il y aura un peu moins d'oxygène, eh bien, pour que le bébé puisse avoir suffisamment d'oxygène, eh bien, il y aura donc une augmentation de la surface placentaire. Il y a aussi un risque accru de la mort subite du nourrisson et l'asthme chez l'enfant. De ce fait, donc je pense que vous l'avez bien compris que ce qui est préconisé par les médecins, effectivement, c'est le degré donc zéro alcool et zéro tabac pendant une grossesse.